מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Chodesh Tov, Umvorach, Chodesh Iyar, comme son nom l'indique, Iyar, les premières lettres des mots Ani Hashem Rofe'echa, je suis Hashem, ton guérisseur, ton médecin. On sait que pendant Chodesh Iyar, Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité d'enlever au complet toute maladie. C'est une ségoula qui est propre uniquement pour le Chodesh Iyar. Pourquoi? Pour permettre aux Béné Israël d'arriver au mois de Sivan lorsqu'ils vont recevoir la Torah et d'arriver comme il se doit, Bari et Shalem, pour recevoir les Aseret Hadiberot. Et comme on le sait, pendant tout la fête de Pessah, on a eu l'occasion de rappeler à la fin de l'Amida, on a dit Kol hamachala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofe'echa. Toutes les maladies que Akadosh Baruch Hu il a mis sur les Mitzrim en Mitzrayim, alors Akadosh Baruch Hu va nous préserver. Et sur cela, on pose la question, on dit, mais du fait que la fin du verset, elle témoigne, Ki ani Hashem rofe'echa, car je suis Hashem, ton médecin, ton guérisseur, alors il peut mettre les maladies et c'est Hashem qui va guérir. Sur cela, on répond que non. En Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il leur a mis des maladies qui étaient incurables. Et même ces maladies incurables, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous les enlever, à nous guérir. Donc imaginez le chesed que Hashem y fait en ce mois de Iyar. Tout ça pour dire que Parashat Kedoshim, c'est une paracha qui est des plus spéciales, qui ressemble quelque part à la paracha de Aseret Hadiberot, puisque pendant les Aseret Hadiberot, Akadosh Baruch Hu, il a rassemblé tous les Béné Israël en même temps pour leur parler. De même, ici aussi dans Parashat Kedoshim. Une paracha qui est assez spéciale, puisque Rashi le souligne. Rashi nous dit que Daber el kol adat Béné Israël. Hashem s'adresse à Moshe de s'adresser à tous les Béné Israël de manière confondue. Pourquoi? Melamed sheneemra parasha zo be'akhel. Parce que cette paracha, elle a été justement enseignée par assemblée. Mi pene sherov gufet Torah teluin ba. Parce que le rov des mitzvot, elles dépendent justement de cette paracha. On va entrer dans les détails et on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien sûr que cette paracha, comme on l'a dit, alors c'est une paracha qui est assez spéciale. La Gemara dans Maseret Iruvi nous ramène une braïta où Moshe Rabbeinu, comment est-ce qu'il enseignait la Torah? Lui, il apprenait la Torah d'Hachem et ensuite, il faisait rentrer Aharon et lui enseignait la Torah. Ensuite, les enfants de Aaron, Elazar et Itamar rentraient et ils répétaient une seconde fois. Ensuite, il y avait les Zekenim, les anciens, et ensuite les Béné Israël. En tout, 4 fois. Donc, pour inscrire la Torah, il faut un minimum de 4 Hazarot. C'est comme ça que tous les Béné Israël recevaient la Torah à 4 façons, à l'exception de Parashat Kedoshim, qui, elle, a été enseignée en une seule fois. Et sur cela, alors on dit que le rov des mitzvot dans Parashat Kedoshim, comme on le sait, elles sont Ben Adam la Havero, pour nous montrer combien les mitzvot Ben Adam la Havero sont importantes. Il y a le roche dans la Mishnah de Masechet Pea qui nous enseigne que selon Hashem, les mitzvot Ben Adam la Havero sont encore plus importantes que les mitzvot Ben Adam la Makom. Au point est-ce que le Mabit, un des Rishonim, il écrit que les Aseret Hadiberot, elles comptent au complet 620 mots. 620 mots, justement parce que ça reflète les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot qui sont mis des Rabbanan. Mais il fait le partage et il voit que dans les Aseret Hadiberot, il y a du côté droit les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom, et là-bas on compte 533 lettres, pendant que du côté gauche, il y a les mitzvot qui sont Ben Adam, la Havero, et là-bas il y a que 87 mots, Keminyan Paz.
Et donc, on demande comment se fait-il qu'il y ait un tel partage, 533 contre 87. Et donc, le Mabit, il explique que pour pouvoir remplir de manière équitable les deux côtés des tables, il a fallu agrandir le côté de Ben Adam la Havero pour que les 87 lettres, elles puissent remplir tout l'endroit, alors il a dû les agrandir. Et pourquoi il a fait cela? Pourquoi il n'a pas donné de manière équitable le même nombre de lettres des deux côtés? Justement pour que l'homme prenne conscience combien, aux yeux d'Hachem, alors les mitzvot Ben Adam la Havero sont tellement importantes. Et tout ça pour dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a accordé la Torah, il nous a demandé, si vous voulez vous rapprocher de moi, alors rapprochez-vous de votre prochain. C'est la meilleure façon pour vous de vous rapprocher de moi. On le sait, dans Masechet Shabbat, tout le monde connaît le goy qui est venu se convertir une fois sur un pied. Il a été voir Shammai et il lui a dit « Gaïreni, convertis-moi mon Rav ». Et c'était un goy qui était sérieux. Il lui a dit « Convertis-moi lorsque je me tiens sur un pied ». Et Shammai, comme on le sait, l'a repoussé Be'amat à Binyan. Il l'a repoussé en lui disant que de la même façon qu'un Binyan ne peut se tenir que lorsqu'il y a une base qui est solide, je ne pourrai pas t'enseigner une mitzvah qui pourrait tenir toute cette Torah. Jusqu'à ce qu'il a été voir Hillel, et Hillel lui a transmis le secret de la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hillel? Il ne lui a pas dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha dans ces termes. Il lui a dit De'alar sani, ce que toi tu détestes, alors les chavrach lo ta'avid, alors ne le fais pas à ton ami. Et pourquoi il ne lui a pas dit tout simplement Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Parce que ça demande un certain niveau. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau de pouvoir aimer son prochain comme il s'aime soi-même. De même, le Ramban, un des grands Rishonim, il nous dit que c'est la Shon Guzma. Lorsque la Torah elle dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est un langage qui est exagéré. Il y a presque personne qui arriverait à ce niveau de pouvoir aimer son prochain comme il s'aime soi-même. Et donc, il y a plusieurs explications différentes pour essayer de comprendre cette mitzvah. De la même façon que toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse telle et telle chose, alors essaye pour ton ami aussi de le respecter de la sorte. On va voir plusieurs explications. Le Rashi ici, lorsque il revient sur De'alar sani le chavrach lo ta'avid, à ton ami, alors ne le fais pas, Rashi ramène deux explications. La première, c'est qui ton ami? Rashi ramène un verset dans Mishlei où on parle là-bas de Reacha ve'reach avicha al ta'azov. On parle là-bas directement de Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem il dit justement ce que toi tu n'aimes pas qu'on fasse à Hachem lui-même, alors ne le fais pas à ton ami. Et donc quelque part on a comparé Hachem à son ami pour nous montrer que Ani Hachem, si tu veux te rapprocher de moi, alors ton ami passe avant tout. Deuxième explication, c'est ton ami Bepashtout, c'est-à-dire que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à ton ami. Et donc, Rabotai, j'aimerais surtout m'attarder sur le Klal Gadol Amar Rabbi Akiva de Ve'ahavta l'ereacha kamocha qui est cité ici dans cette belle paracha de Kedoshim. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble, on va essayer de réfléchir ensemble encore une fois sur cette mitzvah. Tout le monde la connaît, tout le monde essaye de l'appliquer du mieux possible, mais encore faut-il l'étudier pour réellement réaliser quels sont les détails qui tournent autour de cette mitzvah. Et donc, le verset commence par « Lotikom velotitor et bene amecha » Tu n'auras pas le droit de te venger, ni garder rancune, « et bene amecha » justement envers tes frères, envers les béné Israël. C'est marqué que la nekama, le fait de se venger, alors on le garde uniquement envers les goïm. C'est marqué la asot nekama bagoïm. Mais envers les juifs, alors il est complètement interdit d'en arriver là. Et donc, tout de suite après le fait de ne pas se venger, il est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ani Hashem.
si vous remarquez le Targum ici, alors comment est-ce qu'il traduit Reacha? Il traduit Udrachem le Havrach Kevatach Ana Hashem. Alors, tu feras attention à qui? Les Havrach, à ton ami. Or, ici, le langage a été quelque part changé dans la Torah. Au lieu de marquer les Havrach, on a marqué les Reacha. Pourquoi ce changement de langage? D'autant plus que le verset qui précède, c'est marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'auras pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Quel terme on a employé ici? Achicha. Donc ici, on aurait dû dire au minimum ve'ahavta le achicha kamocha. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a changé? Et ensuite, pourquoi est-ce que le verset termine par Ani Hashem? Ani Hashem reviendrait normalement dans tous les versets de la Torah. C'est toujours Hashem qui va nous ordonner toutes les mitzvot. Pourquoi est-ce qu'il va préciser d'Afka dans ce verset Ani Hashem? Et donc, les trois questions sont les suivantes. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la mitzvah de lotikom velotitor, de ne pas se venger, à la mitzvah de ve'ahavta l'ereacha kamocha? Pourquoi est-ce qu'on a changé le terme de chavercha ou bien achicha en l'ereacha, ton prochain? Et pourquoi, encore une fois, est-ce qu'on a terminé par Ani Hashem? Et donc, Rabotai, ici, lorsque la Torah nous dit lotikom velotitor, on n'aura pas le droit de se venger. Pourquoi est-ce que Béhémet, on n'a pas le droit de se venger? Arrête, il y a un juif qui est venu et qui malheureusement nous a fait du mal. Il a été voir notre patron et il nous a sali quelque part. Il a dit quelque chose que le patron ne pouvait pas supporter. Et en fin de compte, notre patron est venu vers nous, il nous a grondé, il nous a même renvoyés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire de manière naturelle? On se retourne vers lui et on se venge. Comment tu as pu faire ça? Et nous aussi, on a envie de lui faire du mal de la même façon qu'il nous a fait du mal. Et à la limite, c'est justifié. Mais la Torah, elle te dit, mais non. Lotikom velotitor et bene amecha. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se venger, Rabotai? Ben, tout simplement parce que on doit réaliser que tout ce qui se passe, ça ne vient que par l'entremise de Hachem. C'est la volonté d'Hachem qui a été faite. C'est vrai que lui a fait quelque chose de mal. Il a utilisé son libre arbitre pour nous causer du tort. Lui sera puni à part entière. Mais par rapport à nous, on doit apprendre à accepter au point de ne pas vouloir se venger contre qui que ce soit. Parce que justement, ça vient d'Hachem. Mais la vraie question qui devrait sauter aux yeux, c'est qu'une fois que j'ai réalisé, ok, c'est pas mon ami, puisque mon ami, c'est Hachem qui a causé cela. Et donc, je comprends et j'accepte que ça vient d'Hachem. Donc, je ne vais pas me venger contre lui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que ça vient d'Hachem. Et donc, je me retourne vers Hachem et je dis à Hachem, mais Hachem, mais pourquoi tu m'as fait du mal? Hier, tu étais gentil avec moi, tu m'as accordé tant et tant de brachot, de bienfaits. Et aujourd'hui, ça y est, tu as tourné ta veste, chas v'shalom, tu me fais du mal. Et donc, c'est très compliqué pour un Ben Israël d'essayer de trouver le juste milieu. D'un côté, il ne peut pas se venger contre son ami. De l'autre côté, il réalise que ça vient d'Hachem. Et il aimerait demander à Hachem, mais pourquoi Hachem, tu me fais cela? Et il comprend qu'il n'a pas le droit de demander à Hachem pourquoi, mais à l'intérieur de lui, ça bouillonne. Comment trouver la vérité au travers de tout cela? Rabotai, il faut absolument apprendre à réfléchir. Et apprendre à réfléchir, ça demande justement de s'asseoir et de comprendre un petit peu comment ça marche. Dans mon immeuble, j'ai une famille qui habite et très souvent, alors les enfants, ils font beaucoup de bruit et ils salissent et ils font des bêtises. Et la vérité, quand je les rencontre, Boker Tov, bonjour, comment ça va? Quand je les vois Shabbat Shalom, avec le grand sourire et tout. Et des fois, mes enfants me disent, mais tu n'aimerais pas leur faire un reproche ou quoi? Alors bien sûr qu'on aimerait
faire un reproche à qui que ce soit. Tout celui qui nous dérange, bien sûr, la première chose qu'on a envie de faire, c'est faire un reproche. Et ici, peut-être que c'est justifié parce que il ne s'empêche pas, malheureusement, de déranger énormément. Mais dans tous les cas, je m'empêche de dire quoi que ce soit. Et quand je rentre chez moi à la maison, je ferme la porte d'entrée. Quand je rentre et je vois que c'est un de mes enfants qui a dérangé, qui a fait une bêtise, alors là, je ne m'empêche pas de le prendre et de lui faire le reproche comme il se doit. Et là, l'enfant, il ne pourra pas se justifier de me dire « Ah, mais tu vois, les voisins, eux, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu leur fais le sourire. Et moi, on rentre à la maison et là, tu me tombes dessus. » Et pourquoi est-ce qu'un enfant ne pose pas une question pareille? Parce qu'un enfant, il comprend. Ou en tout cas, c'est à nous de comprendre qu'un enfant, on l'aime tellement qu'on est obligé et de lui faire les compliments et de lui faire aussi, lorsque il dévie un petit peu, d'essayer de le remettre sur le télème, sur le... Comment on dit ça, le télème? Sur le droit chemin. Et donc, on se doit de lui faire des reproches et de le rappeler à l'ordre, justement, pour qu'il puisse comprendre qu'on l'aime. Et c'est surtout au travers des reproches qu'on arrive à justifier combien est-ce qu'un père ou une mère, ils aiment leurs enfants. C'est évident que lorsque tout va bien, lorsque Akadosh Baruch Hu, alors il nous a présenté notre Kala. Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Boïkala, Boïkala, on commence à chanter, on est heureux comme tout. Au moment où Hachem nous présente notre Kala, alors bien sûr qu'on le remercie, bien sûr qu'on se sent bien avec Hachem. Mais la vérité, ce n'est pas vrai. Parce que ce même Hachem qui t'a présenté ta Kala, alors lui aussi, tellement qu'il t'aime, alors lorsque tu dévies, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que Hachem il attendait de toi, alors tu reçois un petit coup, tu reçois une petite épreuve, tu reçois un petit quelque chose qui te rappelle à l'ordre et qui te permet de réaliser que c'est Hachem qui t'aime réellement. Et parce qu'il t'aime, alors il va te faire la tochacha. Arrête, toute cette paracha, elle commence Hocheach, Tochiach et Amitecha. Si tu aimes réellement ton ami, alors ne garde pas rancune et ne garde pas cette haine que tu as à l'intérieur de toi. Va t'expliquer avec lui, va lui faire la remarque, mais de la bonne façon, sans lui faire honte. Et c'est uniquement de la sorte que tu pourras te rapprocher de lui. De même, nous aussi. De même, lorsque on reçoit quelque chose qui est à la limite, quelque chose que nous, on voit de manière négative, on doit réaliser que c'est au travers de cette chose-là que Hachem nous prouve qu'il nous aime. Lorsque tout va bien dans notre vie, et la Gemara le dit dans plusieurs endroits, elle dit que lorsque l'homme n'est pas éprouvé, alors il doit faire très attention, parce que c'est une preuve quelque part que Hachem n'est pas avec lui. Quand est-ce que Hachem il montre qu'il est avec l'homme? C'est justement lorsqu'il va l'éprouver, lorsqu'il va lui montrer que je suis là, et quand tu dévies un petit peu, je suis là pour te faire le reproche. De même, nous aussi, on doit apprendre à bien faire les choses, à bien prendre les choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas me tourner vers Hachem et dire à Hachem, ah aujourd'hui tu ne m'aimes pas parce que tu m'as fait ça et ça, parce que Hachem c'est le contraire. C'est parce que je t'aime que tu as reçu ça et ça. Donc le Ani Hachem du Passouk, il vient nous rappeler à l'ordre que tout le but, encore une fois, c'est de réaliser que c'est moi ce même Hachem qui te demande d'une part de ne pas te venger, d'aimer ton prochain, de te tourner vers ton prochain, d'apprendre justement à réaliser qu'il y a un prochain sur terre sur lequel tu te dois de fournir les efforts pour t'ajuster. Et Rabotai, Vadaï, qu'on a reçu cette paracha Be'akhel dans une assemblée où les Bnei Israël, leur force, c'est de réaliser que c'est justement autour de la société qu'on se doit de travailler. On ne pourra pas vivre tout seul comme un électron libre et tout va bien dans ma vie, mais moi je ne me mêle pas avec les autres. Au contraire, on doit apprendre à vivre avec les autres. On raconte une fois, il y avait un talmid qui avait servi le Rav Elchanan Wasserman, le talmid du Chafetz Chaim. Et il avait raconté une fois une histoire à Rav Chaim Kanievski. Pourquoi?
Parce que le Rav Elchanan Wasserman, lors d'un de ses voyages, il est venu ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et lorsqu'il a été donc chez cet homme à la maison pour dormir, tous les matins, l'homme, il le suppliait, Kvod Rav, s'il vous plaît, permettez-moi de vous accompagner à la choule, en voiture. Et le Rav, alors, il refusait, mais vraiment, il refusait tous les matins. Et tous les matins, il marchait jusqu'à la choule. Et arrivé à la fin de la semaine, c'était le vendredi matin, alors l'homme, il lui dit, Aval Kvod Rav, vous m'empêchez d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc, à partir de là, il lui a dit, alors tu sais quoi, ce matin, tu m'accompagnes. Je te laisse m'accompagner en voiture. Et donc, il l'a accompagné en voiture. Lui, il était heureux comme tout. Il pouvait enfin accomplir la mitzvah. Et donc, il accompagne le Rav jusqu'à la choule. Mais la choule se trouve dans une rue où il y a un sens interdit. Et donc, il le dépose à la fin de la rue. Il lui a dit, Kvod Rav, je ne peux pas rentrer avec la voiture. Pour pouvoir rentrer dans cette rue, il faut faire un détour énorme. Vous avez juste à marcher 4 ou 5 mètres et vous arrivez dans la choule. Le Rav, il lui dit, non, pas question. Si déjà tu m'amènes à la choule, alors tu fais tout le détour. Et lui, il entend ça. Toute la semaine, le Rav, il lui a interdit de l'accompagner. Et là, le jour où il l'accompagne, il lui dit, tu m'amènes jusqu'à la porte. Et donc, il a fait tout le détour jusqu'à ce qu'il l'a accompagné. Quand Rav Chaim Kanievski a entendu cette histoire, il s'est mis à rire. Et il lui a dit, Aval Kvod Rav, expliquez-moi. Il lui dit, c'est tout simple. Le Rav, lui, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que tu l'accompagnes tous les jours? Parce qu'il savait que tu voulais l'accompagner uniquement pour Kvod Rav, pour son kavod. Et donc lui, il n'a pas besoin de kavod. Il fuyait le kavod. C'était un homme qui était profondément anav. Et donc pour le kavod, non, garde ta voiture, laisse-moi marcher jusqu'à la choule. Et en plus, j'ai la mitzvah des psiot. J'ai la mitzvah de marcher, de faire les pas jusqu'à la synagogue. Mais le jour où tu lui as dit, avec Kvod Rav, vous m'empêchez de faire Ve'ahavta l'ereacha kamocha, alors là, le Rav, il a dit, tu sais quoi, la mitzvah que j'ai de faire les pas pour arriver à la choule, alors je préfère être mévater sur cette mitzvah pour t'accorder le fait de faire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et justement, c'était une leçon que le Rav te donnait, pour te montrer que lui, il était mévater parce qu'il t'aimait à toi pour que tu puisses faire la mitzvah. Mais si déjà tu décides de faire la mitzvah, alors fais-la bishlemuta. Fais-la de manière parfaite. Accompagne-le jusqu'à la porte de la choule et fais même tout le détour, mais au moins accomplis la mitzvah comme il se doit. Donc Rabotai, ça c'est quelqu'un qui comprend c'est quoi Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est quelqu'un qui, encore une fois, alors il a travaillé, se tourner vers son prochain, faire plaisir à son prochain, comprendre son prochain, comprendre que tout ce qui se passe, c'est justement des messages qui nous proviennent d'Hachem. Alors Rabotai, permettez-moi de conclure avec un sujet des plus importants. On est dans une situation où on se doit d'essayer d'obtenir des mérites, des srouyot pour le Am Israël. Vous savez que cette belle paracha, alors c'est la paracha de Kedoshim. Et dans la paracha de Kedoshim, il y a justement une machloket entre Rashi et le Ramban. Quelle est la définition de Kedoshim? Selon Rashi, Rashi nous dit Kedoshim tihyu, vous devriez être kadosh, c'est hevu perushim. Vous devriez vous séparer de quoi? De toutes les relations interdites, de toutes les choses qui pourraient nous amener à cela. Donc on se met des barrières. Et le Ramban, il est cholek sur Rashi, il dit mais cette chose-là que tu nous enseignes Rashi, qu'on doit se séparer des relations interdites, elle a été enseignée à la fin de la paracha de Aharemot, la paracha précédente. Dans le Chevi de la paracha, on parle de tous les mariages interdits, et donc là-bas, on a déjà compris qu'on doit se mettre des barrières, on n'a pas le droit de se rapprocher des harayot, et donc tu n'as pas besoin de me le répéter ici dans Kedoshim Tihyu. C'est pourquoi, selon le Ramban, la définition de Kedoshim Tihyu, c'est quoi? C'est Kadesh Atzmecha Bemutarlach. On doit apprendre à se sanctifier, à se séparer même des choses qui nous sont permises. Pas juste des choses qui nous sont interdites, mais même des choses qui sont permises. On doit apprendre à se séparer. Par exemple, on a
reçu en dessert, un dessert qu'on adore, on a reçu un fondant au chocolat. On en a reçu un, on nous donne un deuxième, tu veux rajouter un troisième, allez, on rajoute un troisième. Le quatrième, alors la Torah va te dire, même s'il est cachère avec le tampon du badatz, alors on va te dire interdit pour toi de le manger, parce que ce quatrième, tu voudras le manger uniquement par pur ta'ava, par pur plaisir. La Torah, elle te demande kedoshim tiyu. Tu dois apprendre à te séparer même des choses qui te sont permises. Et pourquoi? Justement, pour ne pas trop t'associer, te marier entre les guillemets avec le matériel. Et justement, pour pouvoir te rapprocher d'Hachem, c'est lorsque tu arrives à mettre des barrières justement avec le matériel. Qu'est-ce que Rashi va répondre au Ramban? Rashi lui dit, Kvod Arav, c'est vrai qu'on a parlé des Harayot dans la fin de Aharimot, mais le Ben Israël, il est tellement faible à ce niveau qu'on est obligé de lui répéter une seconde fois dans Kedoshim, justement pour qu'il se rappelle à l'ordre, il se motive, il trouve toutes les barrières possibles pour se protéger. Combien ces choses-là, elles sont vraies dans notre génération. Rabotai, lorsque je parle de Kedusha, directement, alors pour nous la Kedusha c'est quoi? On a le cliché comme ça dans la tête, c'est Baba Salé qui est enveloppé de sa djellaba, qui ne regarde que par terre, qui a ses yeux que dans son sefer, qui va jeûner toute la journée, il est rempli de Kedusha, pour nous c'est ça la Kedusha. Mais Rabotai, on n'est pas Baba Salé, même pas proche d'être Baba Salé. Quelle est la définition de Kedusha pour nous au jour d'aujourd'hui? C'est uniquement une seule définition. Écoutez bien ce que le Rav Matatiahu Salomon, un des grands mashgichim, il a écrit, et c'est une halakha, c'est pas du moussar. Écoutez bien, je vous le traduis. Il est formellement interdit de détenir Internet sans filtre, même pour les besoins de la parnassa. Donc on parle ici de quelqu'un, on ne parle pas d'un bachour, on parle de quelqu'un qui est marié. Même celui qui est marié et qui en a besoin pour sa parnassa, interdit pour lui de détenir Internet sans filtre. Cette interdiction concerne autant les ordinateurs que les téléphones mobiles, ainsi que tout autre appareil, que ce soit à la maison ou au travail. Il est évident que pour la halakha, cette limite n'est pas une khumra ou une conduite pieuse, mais bien un impératif s'imposant à tout juif. Donc en deux mots, Rabotai, la liste elle est encore très longue, elle risque de nous faire peur. Pour nous, la définition de Kedusha, c'est quoi? C'est détenir un téléphone avec un filtre. Celui qui n'a pas encore de filtre, alors qui court pour essayer de le mettre, c'est vrai qu'il va se faire violence. C'est vrai que lorsque vous irez voir les techniciens qui mettent les filtres, alors ils vont l'adapter à votre niveau, mais c'est interdit pour nous de détenir quoi que ce soit avec Internet sans filtre. Et donc, Rabotai, c'est le minimum qu'un Ben Israël se doit de garder. De la même façon qu'on va demander au Rav, Rav, est-ce que ça c'est cachère? Est-ce que ça c'est permis dans Ilchot Shabbat, dans à peu près tout? Alors ici aussi, c'est un Issour Deoraita de pouvoir se retrouver dans quelque chose qui va nous enlever toute notre noblesse. Notre noblesse à nous les Béné Israël, c'est justement notre Kedusha, et c'est sur cela qu'on se doit de travailler. On veut grandir en Torah, c'est uniquement en Kedusha. Shabbat Shalom Likulchem. אתה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?